Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là accompagné de mon boy Jason. Yo. Qui du Multiverse Podcast. Allez les follow. Et là, on va parler de... Vous savez comment j'aime les comics. Jason aussi est un gros fan de comics, Huge. bien sûr. Tout de suite, nos émissions, quand je suis avec Jason, ça switch français-anglais. So, vous n'êtes pas bilingue, I'm sorry. Mettez le translator, mettez le subtitle en dessous. Trying to help you out here. Mais là, je vais faire des recommandations de comics. Pourquoi je fais des recommandations de comics? Je dis souvent, même si c'est une émission où on parle plus de médias visuels, télévision, films, c'est bon à savoir, premièrement, pour que vous sachiez de quoi les choses sont adaptées. Yeah. Aussi que vous sachiez que souvent les studios regardent ça pour avoir des idées pour leur prochaine Ouais, the adaptation. source material. Yeah. Et beaucoup de gens savent pas que ces trucs-là, c'est pas toujours des films ou des séries de super-héros. Comic book, c'est un medium. C'est juste une façon d'expliquer une histoire. C'est pas différent d'un livre, d'un short story. C'est la même chose, c'est juste une autre façon d'écrire l'histoire, you know? Donc, c'est pour ça que les gens étaient toujours surpris quand ils ont vu que des choses comme The Walking Dead, Yeah. c'est un comic book. C'est vrai. Il y a pas de super-héros dedans, mais c'est un comic qui était très populaire. Et il y en a plein comme ça. Ou bien sûr qu'il y a les super-héros, mais les super-héros aussi ont des versions que vous attendiez pas. Ceux qui adorent The Boys en ce moment, c'est un comic avant. Yeah. C'est un comic qui était un peu une parodie des comics. Ouais, c'est Donc, vrai. Yeah. non, c'est un bon moment pour que le show sorte parce qu'il y a plusieurs shows et films de comics. Donc, The Boys est un bon moment pour le sortir. Comme Deadpool, d'ailleurs. C'est la même idée. Very good. True. So, là, je vais faire des recommandations de comics. Peut-être que je vais vous en faire découvrir. Peut-être Jason va découvrir de moi. Peut-être je vais en découvrir de lui C'est sûr. aussi. I don't think you're going to discover from me, mais c'est certain que je vais Yeah, but- découvrir. Or remind me, parce que ça fait longtemps que ça existe. Yeah. Ça peut autant être Marvel, DC, Image Comics et même plein d'autres compagnies indépendantes que vous connaissez plus ou moins ou pas du tout. Puis, il y a aussi des versions digitales. Vous pouvez aller chercher ceux qui sont pas down pour aller lire. Et puis, je peux vous donner des infos là-dessus aussi dans des émissions, n'importe quand. So, tout de suite, je vais vous donner un premier que je parlais justement off-camera, qui est juste derrière moi. Oups, mais ici, qui s'appelle Geiger, OK? Geiger, c'est écrit par Jeff Johns. Jeff Johns est connu depuis longtemps chez DC, entre autres, mais il a travaillé avec tout le monde. Et il a fait certaines des meilleures histoires que vous avez lues ever, for sure. Et chez Image, qui est une compagnie comme indépendante, mais quand même connue, ils donnent la liberté aux créateurs quand même de créer leur univers, leur monde au complet. Puis c'est pas des mondes connectés comme Marvel ou DC. Geiger, c'est son propre univers. C'est juste le premier personnage de son propre univers. Et l'histoire de Geiger, c'est dans un monde après une guerre mondiale post-apocalyptique où tout le monde vit le plus possible indoor parce qu'à l'extérieur, c'est radioactif. Yeah. Donc, les gens, quand ils se promènent, ils ont des suits, ils ont un nombre de temps à l'extérieur, ils portent des masques, où les gens qui osent vivre, ils sont infectés, ils savent qu'ils vont mourir, it's something like that. Mais il y a un gars à l'extérieur qui est une légende et il a plusieurs noms. Puis un de ses surnoms, c'est The Glowing Man. Il y a aussi, des fois on l'appelle Geiger. Puis c'est la personne à l'extérieur qui, lui, n'a pas besoin de suit. Oh, wow. OK. So, juste ça le donne quelque chose. He's threatening. Comme, wow, who is that guy that just walked? And you're like, and why? And why? Oh, Mais dans Geiger, on apprend aussi son origine. C'est quelqu'un qui a vécu le désastre qui a amené à cette situation. Ah, okay, Il vient d'un monde qui était moderne comme le nôtre. Donc, il a vécu la transition et it goes really deep. Puis, c'est pas juste qu'il peut marcher à l'extérieur. Après, ça va plus loin, mais il a un certain pouvoir aussi nice. qui est basé sur le radioactif. Et c'est un personnage qui... J'allais un peu plus loin maintenant que je vous ai donné la base. C'est un personnage qui a... le début de son histoire, c'est que c'est un personnage, dans notre temps, un père de famille. Il a sa femme, il a une fille, il a deux chiens. Puis l'histoire commence quand il y a menace nucléaire, qu'il va y avoir comme une guerre, comme des missiles qui s'en viennent sur leur ville. Puis c'est un peu partout dans le monde. Puis le monde se dit, oh my God, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la fin du monde. Puis ils ont un bunker. Puis tout le monde a des bunkers parce que le monde se préparait. C'était une époque où ça allait arriver. OK. Et finalement, au dernier moment, il allait rentrer sa famille dans le bunker. Puis ses deux petits chiens, son chien ou ses petits chiens, en tout cas, un des deux chiens est pas dans le bunker. Fait que la petite fille est comme, non, my doggy. Fait que lui, il décide de retourner parce que la petite va pas le pardonner s'il fait pas. Et puis l'affaire, c'est qu'il voit la lumière dans le ciel.
So c'est sur le It's point. coming, là. Ouais, ça Sur s'en le vient, là. Puis au moment où ça arrive, il y a une autre famille qui arrive avec le père avec un shotgun puis il dit sortez du bunker. Oh. Comme we're going in. Tu sais comment les humains sont dans des situations. Ouais. So, c'est ce qui arrive. Puis à un moment, il y a un genre de clash puis une bataille. Puis finalement, il se rend compte qu'il n'aura pas le temps de retourner. Puis qu'il dit juste à sa femme ferme la porte. Moi, je vais les retenir. L'autre famille avec les gars. Yeah. Puis là, il y a un gros beef. Puis là, la mère est obligée de fermer la porte. C'est l'affaire le plus triste au monde. Puis là, il y a juste boom. Flash. Puis après, on voit Geiger dans le futur, mais Geiger dans le futur, c'est un gars qui a souvent un hoodie. Sometimes il glows, il brille un peu vert. Des fois, quand il brille, on peut voir un peu ses os à l'intérieur. Et Okay. son design est vraiment Translucent. translucent. Yeah. Il ressemble un peu à le gars dans Glob? non. Glob, you could say. Okay. Mais j'allais dire le gars dans DC là justement. Oh, Dr. Phosphorus. Oui, il y a une similarité à lui. OK. Parce que tu vois son skull des fois aussi. Et il a son chien avec lui. Oh, shoot. Le chien est pas mort. Le chien est devenu on dirait un gros loup. Il est haut comme à son épaule, puis il a 2 têtes. Oh, shoot. He got mutated. Yeah, il a mutated. Tu sais, ça, je me rappelle pas s'il y avait 2 chiens aussi. C'est le chien qui a grown. Ouais. That I remember. It's been a while. Mais c'est Geiger avec son chien qui se promène, qui est super sauvage. Mais c'est le même chien qui était un puppy dans le temps. It's a really good story. Okay, I'm gonna write that down. Et ça vient, lui, il a son monde. Puis en plus, quand tu lis le livre, il y a un map à l'intérieur de son univers, parce que c'est un univers complet qui s'appelle le Unnamed Universe. C'est l'univers sans nom, dans le fond. Et c'est une map de personnages à travers le temps. Parce que Geiger est dans le futur. Ah, OK. Puis après, t'as un autre gars qui est Junkyard Joe, qui lui est à la Deuxième Guerre mondiale. Puis après, t'as un autre gars qui s'appelle Redcoat. Puis Redcoat, il est à l'époque de la bataille pour l'indépendance américaine. Oh, that's the name Redcoat. Okay, Yeah. well, that makes Et sense. lui, il est immortel. And he doesn't know why. Oh. It's actually funny. Like, he's like, yeah, try to kill me. Comme si, how do you live when you know you can't die, you know? Mais Redcoat, puisqu'éternel, il va vivre jusqu'à l'époque de Geiger. Ouais. Puis, puis à un moment donné, ils vont commencer à se croiser et tout. Mais tout est créé par le Jeff Johns. Il a créé son propre monde. So that's mon premier... ma première recommandation, parce que je vois Geiger est adapté. I like that. Aussi. Je le vois adapté en film, en série, en animated series. Maintenant qu'on a des séries comme, tu sais, Invincible, Yes. qui sont assez hard, Oh, yeah. puisque c'est très violent, puis Geiger aussi. Si je vois Geiger adapté de plein de façons, et je pense que tous les médiums fonctionneraient. It would, because like you said, look at what they're doing with Invincible, man. Yeah. Like, Invincible, c'est une longue série de comics, et moi, j'ai lu Invincible au complet. ouais, au complet, hein? Au complet, Okay. puis ils sont en train de tout adapter. Ils sont presque à la moitié de l'histoire. I know. It's crazy. Yeah, presque à la moitié. Ils sont vraiment en train de prendre leur temps, là. Ils vont aller à une guerre qui s'en vient. Yep. OK. Well, already they started the Invincible Wars. Invincible you Wars. know? Après, il y a Viltrumite Wars. The Viltrumite Wars. Anyways. Yeah. I'm saying, man. That's a lot happening, a lot Yeah. coming. Yeah. So that's my first one, man. Recommandation. That's a big one, I know, because c'est un univers complet. yeah, that's a real big one. Universes dans les comics aussi. Mine is a cheat, but I know you already talk about it. Like, would be the absolute, universe. Yeah, Like, of course. I would start, absolute Batman, absolute Superman, absolute Wonder Woman. I think what they're doing right now is anyone could hop on easily. Have you heard of the 3 new ones? The 3 Flash new ones are coming is the this new one? month. Yeah. Flash, Ultimate Flash is coming. It's Wally. I know it's Wally. Okay. But there's a story to it. Ultimate, Manhunter? yeah. Right? It looks crazy. Okay. C'est Ultimate Martian Manhunter. Martian Manhunter, yeah. Le style de dessin d'ici est audacieux. Okay, I didn't look at the style It yet. looks like, imagine si Salvatore Dali. Oh, yeah. Oh, he was L'affaire a cool. l'air messed up. Même les covers, une image à l'intérieur d'une autre image, comme it's like on some drugs, on some acid. What's the third one? Green Lanterns? Yeah, it is. Ah, okay. There you Yeah. go. Okay, Le troisième, c'est Ultimate Green Lantern, which I know nothing about. cool. Okay. But je sais que Ultimate Manhunter, c'est un humain normal qui a quelqu'un à l'intérieur de sa tête. Oh, Et I think so it's it's John- the actual John Jones. John Jones qui est John dans- Jones, yeah. comme s'il y a une autre personnalité à l'intérieur de lui. It's something like Maybe he forgot that he's actually yeah, a Martian and he's locked into his human body, but It like could be. John comme Mais le Ultimate Universe, on sait comment ils sont. C'est souvent mystérieux. Ils te disent pas tout d'un coup. Ouais, Comme le c'est ça. Ultimate Superman, that's true. le Absolute Superman. Absolute Superman. On connaît pas tous ces détails qu'on le rencontre. Et après, on comprend son origine. Yes, Yeah, exactly. Le Absolute Universe is a must. Je veux même pas dire, tu peux pas passer à côté. It's I think
And what I really appreciate as well, if I go from the Ultimate Superman, is a lot of real world connections. You know what I mean? And he goes around the world too. He goes around the world, but also the fact that like Jean Comme, you see everything that happens with like immigrants, immigration, people are displaced, corporations taking over, corporations meaning, literally being the government at this point in time, you know what I'm saying? Like it touches on so much of these things, but in a very, easily, digestible way. Yeah. So for me, the Absolute Universe is definitely a good jumping on point for anyone who wants to, get back into comics, especially even if it's like from a mainstream. Mais c'est un bon point, ça, très important, parce que on parlait souvent off camera, c'est dur pour tous les fans, pour tous les gens qui aiment ces idées-là. Le jumping off point, c'est très important comme mot. Les gens savent pas par où commencer. C'est comme, mais ça fait longtemps que ça existe, ces histoires-là. You're in the middle of the story. Les personnages-là existent depuis 15 ans, 20 ans, 50 ans. Le Absolute Universe, est facile à rentrer parce qu'il y a juste quelques issues. Il n'y a pas beaucoup à aller catch-up. That's true. Absolument pas. Même quelqu'un qui veut commencer maintenant, Absolute Batman est à 5 numéros. Maman, on And I didn't even talk about Absolute Batman yet. Yeah. But for me, that's the core title. Yeah. That's the core title for me. Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman. Ils sont à leur début. Ouais. Et là, maintenant, vous êtes sur le point d'avoir bientôt des volumes qui sortent. Les volumes, d'habitude, c'est des comics un peu plus épais qui ont la première arc de l'histoire. Le premier arc. Donc, vous êtes encore dans le temps de commencer. Yep. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, il y a un deeper universe derrière qui explique pourquoi cet univers existe. Mais ça, vous allez le découvrir par la suite. Si vous l'avez pas, c'est comme, cette histoire-là, vous n'avez pas besoin de la commencer en sachant ce qui a amené. Ouais, non, pas vraiment. Vous êtes dans l'univers, puis là, si vous voulez comprendre plus, il y a d'autres comics et d'autres histoires qui vont expliquer pourquoi cet univers existe. Si vous voulez développer, puis si vous êtes curieux d'en apprendre plus. Yeah, man. Did you have another one? Right. Yeah. So I was upset when the Krakoa era ended. Like I was actually a big fan of the Krakoa era. And for those who don't know, it's the era of X-Men that lasted for like the last 4 or 5 years, I would say. 4 or 5 years, yeah. About that, where essentially, mutants became like it was a mutant nation. They had their own island, they had their own language, they had their own currency. Like I thought it was well done. Politics, everything. So actually, if ever, I would recommend people to read up on the Krakoan era because I think a lot of awesome things spawned from there. I was a bit disappointed how it ended. Yeah. But I will say at first, I wasn't too sure how I was going to feel about the current iteration of X-Men comics, but I think they went back to basics was what I like. Yeah. What from the regular X-Men, which is like an army unit. Yeah. You have the Uncanny X-Men, which is a family unit. That's with Rogue, Gambit, Nightcrawler, and those new kids that they got with them. Then you have the Extraordinary X-Men with Emma Frost, Kitty Pryde. Huh? Exceptional. The Exceptional. Yeah, sorry. Yes, Exceptional. Yeah. Thank you. Emma Frost, Kitty Pryde, and the brand new group of kids as well. You know what I mean? So I like that they're back to basics in terms of X-Men are about teaching. Yeah. And putting like, mutants first. You know what I mean? Yeah. So at first I was a bit worried about that. But yeah, my recommendation would be any of the current like X-Men comics right now, like, give it a shot, take a look, because there's a lot to explore. If I could add something. Yeah. Moi aussi, comme Jason, je suis un gros fan de X-Men toujours. Moi aussi, je n'étais pas sûr comment ils allaient les ramener et tout. Je donne tout de suite le désavantage, c'est qu'il y a plusieurs séries séparées. Ouais. L'avantage, c'est que si vous aimez une puis que vous voulez découvrir davantage, là, vous en avez d'autres à les découvrir. Mais c'est comme c'est un gift and a curse. Mais il y a plusieurs éléments. Comme justement, il y a X-Men, c'est une série. Uncanny X-Men, c'est une autre série. Ils sont séparés, mais ils sont connectés. On n'a même pas parlé de X-Force ou NYX. C'est ça. Mais ils peuvent se rencontrer.
Ils peuvent se rencontrer. Ils devraient. Puis au début, je pensais même ils en faisaient trop parce qu'il y a même plusieurs personnages solo qui ont leur série solo en même temps. Wolverine, si c'est normal, il y a toujours une série solo de Wolverine. Yeah. Mais là, il y en a plein. Mystique a sa série. On a ben Mystique, je pense que c'est des séries mini-series. Yeah, they're not gonna last. Mais c'est ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, mais l'avantage, je peux pas nier, c'est que vous avez pas besoin de les lire. Non. Et si vous voulez en découvrir davantage, il y en a plus. Puis, je dirais même, moi, j'allais sur une tangente, ça devient une de mes recommandations, mais c'est basé sur ce que Jason disait. Moi, je vais vous recommander Storm. I knew you were going to say that. Of course. J'allais juste dire, like, Storm. Parce que de tous les solos, moi, c'est mon préféré de loin. Et je l'ai tous lu. Et quand je l'ai tout lu, j'ai même lu Sentinels. Il y a une série Sentinels aussi, qui est meilleure qu'on peut croire. Okay. It's about like I know a bit about it, but I was like, no, but it's not like c'est mieux qu'on pense, mais c'est pas comme un game changer là. Non. Okay, ouais. Mais Storm though. Storm est game changer et c'est ça que je capote parce que je suis comme it's giving her due. Il était temps que Storm soit respectée au niveau de ce qu'elle est vraiment. Mais c'est pour ça que j'ai aimé le Krakoan era parce qu'ils ont mis du respect sur le name de Storm là. Yo, Storm's name. 100%. You started seeing Storm's greatness in the Krakoan era. How she became like, that baddest, baddest of the bad out there. You can't touch her. Et puis maintenant, là, comme tu disais, genre comme c'est. Maintenant, moi, j'adore cette série. Il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être quand ils voient sur le stand que c'est comme, ils ont donné sa série comme à tous les personnages connus d'X-Men. Non. Parce qu'ils auraient pu donner à Gambit, qui est un gars que j'adore. Non. Gambit is one of my favorite characters. Mais ils ont donné à elle parce que l'histoire, premièrement, je sais pas si tu sais, mais le writer, c'est un Africain. Yes. Et tu sens le feeling africain, surtout dans les premiers numéros. Dans le style, you know what I mean? Dans everything, là. Oh my God. Et c'est une histoire, c'est vraiment du solo. C'est où elle va après. C'est ses histoires à elle. Parce que, pour ceux qui savent pas, X-Men, c'est une famille, c'est sûr. X-Men, Storm est dans la famille des X-Men for life. C'est ça. 100%. Mais techniquement, Storm n'est plus une X-Men. Non, man. Elle est beaucoup plus loin. Bigger than that, bro. Elle est dans Avengers, but she's still bigger than the Avengers. Les Avengers l'ont recrutée. Vous voyez? Mais c'est plus, encore une fois, comme avec les Avengers. Les Avengers vont l'appeler s'ils ont besoin d'elle. Ouais. Elle gère ses propres choses. Elle a un sanctuaire où elle peut accueillir des gens. Personne vient mess avec elle dans son sanctuaire. C'est sa place à elle. Et ça, c'est Storm. Storm is a goddess. That's it. Pas niaiser avec elle. Personne ne va oser tester. Tu sais, même des personnages comme Magneto, ils sont comme Storm, I respect you, I love you. Jamais ils vont aller trop loin. That was actually one of my favorite friendships in the Krakoan era. Magneto and Storm. Yo. Et c'est pour ça que le comic de Storm, encore une fois, pas besoin d'avoir lu. Même s'il y a il y a des échanges. Tu sais, Rogue apparaît à un moment donné, Wolverine vient, vous n'avez pas besoin de lire les autres, mais si vous lisez les autres, vous allez voir les liens qui sont très bien faits. Storm, son histoire, et c'est là que, pour moi, c'est pas du spoiler, c'est que elle évolue vers qui elle va devenir. Et Storm est destinée à devenir un personnage des plus puissants de Marvel depuis longtemps. On le sait même dans les X-Men, elle est overpowered. And also, I love the fact that they play a lot into her magic side. Yeah, parce que elle a une famille avec de la magie depuis. One of her ancestors was a Sorcerer Supreme. Oui. Right? Exactement. Yeah. Et c'est ça, elle a la famille, elle a un Sorcerer Supreme dans sa famille. The second Sorcerer Supreme, I think, ever. What? Yeah, she was the second Sorcerer Supreme in the or something family, like that. Of all, yeah. One in the family. Et on voit mieux, on comprend mieux qui elle est, on comprend mieux sa relation avec la nature pour de vrai. Et l'histoire, je peux vous dire que l'histoire du comic commence avec un événement qui l'empoisonne. Donc, elle est supposée mourir. To die, yep. Donc, c'est tout de suite intriguant. Et il y a une histoire, parce qu'elle est très spirituelle, Storm, et qui monte pas assez souvent. Et il y a une histoire comme quoi elle est en contact avec Eternity. Yes. Qui est l'entité, une des entités plus puissantes de Marvel. The abstract. Elle est destinée à devenir Eternity Storm. C'est juste the eternal Storm. Yes. To be his herald. Yeah, ouais, c'est ça. Ce qui est tout à fait logique dans Marvel, parce que les heralds, ceux qui savent pas, c'est comme des avatars d'entités, c'est tout comme Black Panther, l'avatar de Bast. Yes. Moon Knight est l'avatar de Khonshu. Yep. Storm est dédié à devenir l'avatar ou le herald ou de Eternity. That's crazy. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui croyaient pas que c'était le cas, mais là, ils l'ont dit mot pour mot, puis tout le monde est d'accord. The Eternal Storm is more powerful than Phoenix. Ah! De loin.
C'est même pas comparable. Parce que elle est l'avatar. And Phoenix is like... God damn. Yeah, exactly. Mais c'est pas comparable parce que l'avatar de Eternity, c'est une des plus grosses choses qui existent dans Marvel. Yep. Puis, mais quand elle l'est, c'est pas que elle est elle-même, c'est pas que Eternity le takeover, c'est comme un blend. Yeah, both, right? C'est spécial, mais comme tu sais, elle peut reprendre le contrôle sur lui, mais lui peut complètement take over elle. Yeah, when he thinks he's taking it too easy, he's like, ah. Puis il y a même des personnages comme Dr. Doom qui sont inclus dans cette histoire-là parce que Dr. Doom connaît l'importance de Storm aussi. Ah ben oui, toujours là. Always, he's always put respect on Storm. Je veux pas trop... And he does respect many people, Doom, you know what I mean? Ça. Écoute, je vais te donner un exemple parce que j'adore Doom aussi comme personnage. Ouais. Le numéro où il rencontre Storm, il l'invite à Latveria dans son château, dans Castle Doom. Yes. Il l'invite à manger. Puis il a juste dit, assis-toi, t'as pas besoin de me dire que tu veux manger. Moi, tu sais, quand j'accueille les gens, c'est mes invités, ils sont traités aux petits soins. Puis le panel, juste comment il est fait, tu pourrais le voir edited ou si c'était un film ou quelque chose. Tout ce que tu vois, c'est l'assiette qui arrive, puis en même temps, tu vois une autre assiette de quand il était jeune avec son père qui lui donne à manger, puis après, quand il mange dans la vraie vie, il est en train de manger le même plat que son père lui faisait. Tu vois juste ça, puis il est comme, comment, puis elle regarde, comment t'as su mon plat préféré, cuisiner comme mon père le faisait. Son père est décédé, là. Yep. Depuis longtemps, depuis qu'il est jeune, son père est mort. Puis il fait comme, I'm Doom. He's Doom. C'est ce qu'il a à dire. Puis il l'a invité pour une raison, parce qu'il la veut de son côté. Il est sur le point de take over le monde. Ce qui se passe en ce moment dans Marvel Comics. And that's another recommendation. One World Under Doom. I love that one. Qui est littéralement... C'est sûr que Marvel a voulu se faire ça parce que Dr. Doom va devenir d'actualité dans les prochaines années, mais c'est tout simplement Dr. Doom a pris le contrôle du Marvel Universe au complet. Il est maintenant le Sorcerer Supreme. Doom a la cape de Doctor Strange sur lui. And he's doing things the way he's supposed to do it. I'm sorry to break it to you. Oh my God. Like, il a donné Universal Health Care. Yeah, that's what I'm saying. Éducation jusqu'au niveau collégial. No more wars. No more wars. Et il désuspecte tout le monde. Vous avez des Tony Stark qui avaient assez d'argent pour faire ça, il l'a pas fait. Vous avez des génies comme Reed Richards qui auraient pu faire ça, mais il l'a pas fait. Moi, je pense à vous. Vous êtes tous des provinces de Latveria. Doom is the ultimate politician right now. Tout le monde qui est un Latverian a droit à ces ultimate affaires. La seule affaire, c'est que vous ne pouvez pas être en guerre. Yep. Province contre province. Yep. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez respecter mes règles de base. Sinon, you're gonna feel Doom is power, Doom is knowledge, Doom is everything. Yep. Puis moi, j'adore que la fin de ce comic, c'est une mère qui se fait attaquer. Elle a son... Ouais. Puis là, il y a juste comme Dr. Doom qui arrive. He went down on the ground, you know? C'est la mère avec le bébé qui dit Doom is everything. Yeah. Ce qui fait que la population est de leur bord. Donc, même quand les Avengers vont essayer de le take down, la population va pas être avec les Avengers. Non, man. Elle va être avec Doom. C'est bon, mon autre recommandation. That would, I have to cheat and say that's one of my recommendations. One World Under Doom, ou n'importe quelle histoire parallèle, mais ils sont pas tous aussi importants les unes que les autres. Mais c'est maintenant un univers de Marvel en 2025 où tout est contrôlé par Dr. Doom. Yep. Et ça, c'est une autre recommandation. It's huge. Sinon, autre recommandation, do you have something? Yeah, mine was, I kind of touched on it once on when we talked on the pod, was Rat Queens. Yeah. For me, it's just a fun comic. It's, there's not many issues, but there's probably I think there's 2 volumes. But it's just so much fun, like laughter, you know, like action, everything, and it's deep too. Like it's just about relationships with people. Yeah. But just that whole D&D element, which is, I wasn't a fan growing up of that stuff, but as I'm older, I'm learning to appreciate it with comics like that, shows like oh my gosh, it's on Amazon. What's it called? Vox Machina. Vox Machina, yeah. Stuff like that. I'm really starting to enjoy that fantasy world, but that's what Rat Queens brings for me. So nice. Yeah, that's one. J'ai souvent vu le cover, les images, mais j'avais jamais été checké. Non, mais je voulais une recommandation comme ça pour me pump aller le voir. That's a really good one. Moi, je vais vous donner un autre que, au moment où on enregistre l'épisode, il vient de sortir. Je pense qu'il est sorti hier, carrément. Et je l'ai ici. C'est Assorted Crisis Event. OK? Ça a été écrit par Zdarsky, sur la misère à dire. Chip Zdarsky, yeah. Qui est un excellent writer aussi chez Marvel. Il a des grands classiques. D'ailleurs, c'est lui... Batman, Absolute Batman. Yep. C'est lui. Et
C'est une histoire qu'il a fait chez Image, indépendant à lui. L'histoire est vraiment bonne. J'ai montré un petit peu à JP plus tôt aussi quelques images à l'intérieur. C'est un monde où il y a eu un genre de clash interstellaire dans l'espace, whatever, qui a affecté le space and time. OK. Ouais. Literally, l'espace-temps, tout ce qui est scientifiquement, tu sais, avec whatever you want to call des mots scientifiques, tout a été clash, puis c'est des règles de base, c'est l'espace, le temps, c'est la façon que nous on vit le temps, et le temps n'est plus ce que c'était. Ce qui veut dire que toutes les époques ont blended. Oh, shoot. OK. And c'est pas une histoire qui se passe pendant le clash ou comme how to stop it ou que c'est des super-héros qui essaient d'arrêter ça. It's everyday people dans un monde où tout a blendé, puis la société est au courant, là. C'est pas Underlow. Yeah, no, qui commence à savoir. It's not a secret or c'est nothing. genre, ça commence, puis là, la fille principale, elle sort son téléphone, c'est écrit assorted crisis event is happening à tel coin de rue et tel coin de rue. Do not go a danger moderated. Oh. Comme la société s'est adaptée à une nouvelle situation. Yeah, like they get the alerts and stuff like that for when, okay. Tu vas arriver quelque part, puis il y a des zones de Cro-Magnon quelque part. Puis juste à côté, il y a des sentient robots qui viennent d'ailleurs. Puis les gens viennent de différentes époques. Puis ils parlent de leur époque. Mais tout ça, c'est dans une nouvelle société. Puis they're trying to switch things up, mais il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Ouais. Le monde aussi s'habitue à cette nouvelle vie-là. À un moment donné, elle tourne un corner, puis c'est l'époque des nazis, là. Quand je dis l'époque, il y a les drapeaux partout. Oh, ouais. Qui roulent de l'époque, ça. Puis il y a aussi des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Comme tu peux voir, comme une illusion, des fantômes ou des glitches. Yeah. And it's a world that's the world you live in. Puis quand j'ai lu ça, la première chose, j'aime ça lire des histoires comme ça, je suis comme, quel concept de fou que je vois à l'écran. Tu sais, je parle toujours des adaptations. That could be a show, that could be a movie. True. It would work anyway. C'est impressionnant. Juste l'idée. No, I mean, you're explaining that. I'm like, oh yeah, that sounds like something I'd be. Off screen, je te montrerai des images. Like you flip it and you see it. You're like, this is cool. Just the pictures, comment c'est dessiné aussi. Des fois, ils jouent avec les panneaux, comment ils le font aussi, de façon vraiment originale. No, définitivement, that's one that it just came out, mais c'était attendu parce que l'équipe derrière est vraiment bonne et on voit tout de suite que that's not anything, man. Ça va, à mon avis, ça va aller, it's gonna go places. Nice. Yeah. So that's one. Any other? Hey, on pourrait aller all day, c'est sûr, là, comme à Captain America, we could go all day. Exactly. But aussi, si à un moment donné, when we're done, but hey, you have another? I'm trying to, like, cause for me, it's mainly, I do like for I'm really more involved like in the Marvel DC. I'm learning and a little bit more of them, like, right? you know, a little bit more of like the indie stuff, like some of the stuff you recommended, some of the stuff that my other boys recommended as well. But for me right now, I would say I'll go back. I'm really X-Men focused, man. I'm really Marvel focused, like big time. So much. And I know we talked about like the like, you know, the extraordinary was it Extraordinary X-Men? No. Exceptional X-Men and stuff like that. But I can't say how much, you know, that I really want people to start getting back into the X-Men lore and X-Men universe. So like for me, it's just, I got to go back to that, man. Of course. You know, because I'm such a huge fan and I'm so excited for what we're going to see, you know, and I'm wondering, I'm just trying to see if they're trying to restructure the comics. But first, we can talk about what's going on in those worlds right now. Comme just like to tell people, comme le monde en image, tell me if you agree, le monde en image des X-Men classiques. Yeah. Like the leader is Professor X. Yeah. Cyclops is like first in charge after. And then, Yes. Mais c'est plus le monde dans lequel ils vivent maintenant. No. Ils ont plusieurs groupes, ils sont pas toujours en accord. Un groupe qui est contrôlé par Cyclops Exactly. n'a pas toujours la même façon de fonctionner mentalement. Oui, c'est comme une armée, mais c'est aussi que il est plus drastique et plus follow the rule. Oh yeah. Et ça, tandis que comme tu disais plus tôt, Rogue, ouais. c'est plus une famille, parce que c'est ça qu'elle a retenu de cette situation. Et pendant ce temps-là, t'as les Exceptional X-Men
qui sont dirigés par Emma Frost, qui est pas vraiment trustworthy. No. Mais en même temps, Kitty est vraiment la prochaine génération. Puis elle a absorbé le meilleur de ce que l'X-Men avait à offrir. Et c'est plus l'adolescente Kitty Pryde. Non, Kitty Pryde, surtout Corcoran Era, elle est devenue comme Shadow Cat, you know what I mean? Straight up killer. Ça, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font avec les X-Men. C'est comme, c'est sûr que vous allez avoir, si vous checkez votre favori dans ces types d'histoires-là, mais ils vivent chacun leurs aventures. NYX, comme tu dis, Jubilee qui est là aussi. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans X-Men en ce moment, c'est aussi les nouveaux powers qu'on voit. Les nouveaux types de ouais. Il y a de nouveaux personnages qui vont peut-être aller quelque part. T'sais, comme il y a moi, un de mes préférés que j'aime beaucoup, c'est Cypher? Cypher, with the languages? Non, c'est pas Cypher que j'ai en tête, my bad. C'est Axel. Axel, ouais. De couleur. Yes, yeah. The emotions and stuff like that. Yeah. Et c'est comme, c'est une pierre d'émotion. That's true. Il change de couleur et puis ça a l'air niaiseux, mais ça a l'air ridicule, mais son changement de couleur par rapport au sentiment qu'il y a autour de lui est très utile dans les bonnes situations stratégiques. Exactly. Par rapport à savoir comment nos ennemis fonctionnent, est-ce qu'il y a des ennemis sur place qui sont menaçants. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est des jeunes personnages qui apprennent à utiliser leur pouvoir. Ah, you're right. Absolutely right. Il y en a aussi qui ont le potentiel d'être vraiment forts, mais ils savent pas encore. Il y a... c'est Bronze, la fille qui avec le... Yeah, Bronze, c'est ça. Ouais. C'est comme Colossus, là, almost. Un peu, mais comme sa peau est comme couleur bronze. Mais tu vois que c'est fort, mais elle est pas encore habituée à l'utiliser comme il faut. C'est ça. C'est des jeunes qui comprennent. C'est le concept qu'on avait back then de comme Professor X qui veut apprendre les jeunes à utiliser leur pouvoir comme il faut. Mais quand tu regardes l'équipe de Cyclops, qui lui est une menace, comme ceux on veut prouver Cyclops is badass, là. Tu sais, il y a un cover là où il y a comme plein de personnes qui essaient de l'interroger, puis lui, il a juste un drink comme ça. Ouais, chill, relax, là. He's like, vous savez pas ce que moi j'ai derrière. Premièrement, il y a un issue, je me rappelle, il a dit. Just one word. Phoenix. Il regarde, puis comme ils veulent le tuer, c'est comme, vous voulez vraiment me tuer? You sure? You know who I'm married? Are you sure? Est-ce que vous savez? Comme, are you sure? You want to bring back Phoenix? Because if you kill me, that's what's going to happen. She's going to come. And there'll be Phoenix unchecked. You know what I mean? Parce que Phoenix, ceux qui savent pas, n'est pas non plus dans l'équipe, elle est même pas sur Terre. Elle a une propre série qui s'appelle Phoenix, où c'est une histoire spatiale, à la Guardian, si vous voulez, où elle rencontre Thanos, où elle rencontre Gore, où elle rencontre comme des entités de l'univers. Elle se promène. Puis c'est Jean, c'est pas l'entité de Phoenix seulement, c'est Jean en tant que Phoenix qui se promène dans l'espace. Elle a ses propres aventures qui pourraient aussi être une histoire qui peut vous intéresser. Ouais. Ça se passe, mais c'est connexe. C'est juste qu'elle sait ce qui se passe sur Terre, mais elle est pas là en ce moment. Il y a un côté politique que aussi Cyclops deal avec. Et tout ça là, on vous a pas parlé de ce qui se passe avec Professor X. That's true. Parce que Professor X a fait des choix qui sont pas très bons pendant le Crocon Era. Yep. Et là, maintenant, il y a plus personne qui le respecte. Mais pas respect. Rogue, she loves him still, you know. Mais il a fait des grosses erreurs. Cyclops ne peut pas le pardonner. Et c'est vraiment intense. Quand je vous dis, après les numéros se rencontrent, je vous parlais plutôt que Storm elle a son propre sanctuaire. Ouais. Alors, récemment, Professor X, il allait se cacher là. Yes, it's true. X-Manhunt. Ouais, yes. c'est ça, le X-Manhunt. Professor X est allé se cacher dans le sanctuaire de Storm. Personne ne messe avec Storm. Cyclops parle à Storm. I'm coming to get him. This man's under my protection. We're going in, Storm. Puis Storm est comme, test me. Comme, they didn't know. You're my brother. Comme, je t'aime, mais si tu rentres chez moi. They didn't know. Hein? I said they didn't know what they didn't know how power she's packing. Yeah. Ils savent pas que c'est the Eternal Storm. Yeah. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, si vous avez juste lu Storm, puis qu'ils arrivent, c'est correct. Comme vous allez comprendre quand même. Professor X vient, il explique la situation, it works. But if you read the other way around, c'est correct parce que vous n'avez pas vu Storm où elle est tout ce temps-là. Et là, c'est une belle surprise de la voir comme ça. And that's what I like too, right? Parce que genre, comme you're introduced to it at the same time as the actual other X-Men. Parce que like, it's a surprise, you know, like what? Nobody knew this was happening. Moi, ce que je conseille aux gens qui n'ont pas le temps de tout lire, ou que ce soit en ligne ou que ce soit physiquement parce que c'est de l'argent. Ouais. Moi aussi, des fois, je calcule mon budget parce que j'essaie de repartir une collection. Mais for sure. I can't pay for everything. Vous pouvez juste choisir une de ces séries-là, celle qui vous accroche le plus.
Vous allez bien suivre. Si vous en voulez d'autres après, la porte est ouverte à ça. Et souvent, les gens, ils disent, ah, mais tu sais, quand il y a trop de trucs connectés, vous n'êtes pas capable. Non. Usually, they fit you in. Des fois, ils mettent la petite étoile. If you want to know more, va voir tel issue. Right. Mais l'étoile, c'est pas pour que tu comprennes ce qui se passe. Tu vas comprendre ce qui se passe quand même. So, X-Men, en ce moment, je trouve ça vraiment intéressant. Comme je dis, la seule affaire, si vous voulez tout comprendre, vous pouvez être un peu mélangé parce que there's too much going on. It's true. Mais si vous focussez sur la série que vous voulez regarder, they're doing good. Puis on sait que Marvel maintenant au complet, Kevin Feige est derrière. Yeah. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui nous mettent en ce moment parce qu'ils nous préparent. And that's what I'm trying to see. I'm like, okay, how are they going to adapt? Obviously, they're going to probably try and adapt the latest version or iteration of X-Men into the MCU movies. Yeah. I'm like, how are they going to do this? Are we getting OP Storm off the bat? You know what I mean? Are we getting, you know what I mean? Are we getting not the young version of Cyclops who was more impressionable? Are we getting militant, you know what I mean? What they call right Clops, you know what I mean? He was right Clops, you know? We're getting that, you know what I mean? Like, what are we getting? No, you know? Very, very good question, encore une fois, because there's so many X-Men, there's so many ways to do it. Yep. Et en même temps, people are used to, even though, comme j'ai dit plus tôt, on n'a jamais vu une vraie adaptation d'X-Men à l'écran. We're past the state of wanting the beginning of Ouais, on veut plus de ça, là. You know? Est-ce qu'on va faire... Parce que même avec Fantastic Four, they're jumping straight in, right? Like, ils sont déjà des Fantastic. For a while, yeah, exactly. Been there for a while, they're known, they're superstars, Fantastic Four. Well, give us the same thing for the X-Men. The people are not... We don't really need our hands held as much anymore because there's so much, like you said, in terms of you can reading, catching up, you know, online. You have like, you know, you have so many different ways. Some basic, okay, here's the world. Voilà les personnages. Yep. Voici l'univers. Give us the bullet points. Yeah. Yeah. Et continuons comme ça, on peut vous présenter des nouveaux personnages aussi plus tard. Pas besoin de refaire l'origine de chaque bonhomme, de chaque, même s'ils ont des très bonnes origines. Si c'est pas important pour l'histoire qui suit, on n'a pas besoin de connaître son background. C'est vrai? Il y a des backgrounds excellents. Cyclope, c'est un super background. Avec son frère, avec son père, avec son autre frère. Comme, Vulcan, You need it for the story. C'est pas nécessaire. And even Gambit, amazing background, amazing history. Genre comme, like, you know, with the Thieves Guild and all that stuff like that, you know, Red Sun, genre comme, these are things you could probably explore like on smaller series or something like that, right? You know, but c'est vrai. Give the people what they want. So, c'est une bonne époque pour rentrer. Je dis souvent ça, on est dans une era de comics en ce moment. Ouais. Qui bouge. Ça n'a pas l'air, les gens qui lisent pas de comics, ils savent pas vraiment la différence. Mais je suis sûr que vous avez commencé à en entendre parler plus qu'avant. Parce que c'est rendu que même Absolute Batman, les gens montent des images online. Share this piece of, what is that picture? What is that Batman? C'est comme, ça commence à rentrer dans le mainstream. Le mainstream. Ouais. Doucement. Les gens veulent en savoir plus. Then you watch shows or movies that are influenced by one element. Yep. And they want to know more. If you want to know more, quand on dit support local business, comic book stores, 100%. One of the best way. 100%. Il y en a pas autant que quand j'étais jeune, mais il y en a plus qu'on pourrait croire. Just Google it. You're right, though. Just Google it, man. It's true. I was like just walking around like yesterday and like, you know, I'm seeing shops. I'm like, oh, okay, cool. It's good to see some more shops that I wasn't aware of, you know, so. Et je vais vous dire un truc qui est vraiment intéressant pour ceux qui veulent rentrer dans l'univers des comics. Premièrement, les magasins de comics sont souvent plus que ça. Ça veut dire ceux qui aiment les collectors, qui aiment des Funko, des statues, des collecting things. Si vous aimez ça, vous avez souvent ça dans les comic book stores aussi. Si un truc qui vous intéresse, go for it. Toys, whatever you want. En plus de ça, souvent les comic book stores, c'est pas des grosses chaînes, c'est des trucs plus indépendants et tout. Ils ont les mêmes employés, les 2-3 mêmes personnes. Yep. J'adore que c'est pas la place qui va venir te faire chier. Et je vais dire ce que je veux dire par là. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, ils sont comme, bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je peux vous aider? Yeah. Ils sont toujours derrière ton épaule. They're not like that, man. Les gens rentrent, sortent tout le temps dans les comics, puis ils viennent voir qu'est-ce qui est sorti, ils achètent pas nécessairement. Yeah, that's And it. they know that. So, ils viennent pas ils vont peut-être te dire si vous avez besoin d'aide, I'm right here. Yeah. That's where they'll stop. They'll leave you alone. C'est ça la mentalité de comic book store. Yep. À force de vous revoir, allez juste checker par curiosité. Ils vont être habitués à vous voir, ils vont voir vos préférences. À un moment donné, vous allez, moi, c'est mon cas, ils vont me connecter avec vous à un point comme, hey, là, je sais que tu as toujours été down X-Men.
that new one that's coming, man. Or next week. Un moment donné, ils peuvent même commencer à les mettre de côté pour vous. Moi, je suis rendu là. Ils vont dire, yeah. Those used to be my favorite parts. My poll list and then putting it, and all that stuff. Comme, ils vont dire, si tu veux, je t'en garde un, parce qu'ils reçoivent la boîte. Donc, ça fait tout. OK. They keep it. Parce qu'ils savent que vous pouvez faire, moi, ce que je sais, c'est que ça fait partie d'une certaine routine. Yeah. Ils ont comme, it could be one next to your job, you go on your break. T'sais, it could be like, il y a un petit temps avant d'aller chercher votre enfant à l'école ou whatever, if you have kids. It could be comme, tu fais ça le matin avant d'aller quelque part, anything. Ils savent que, puis à un moment donné, ton libraire, que tu peux appeler, comme, he sees you like every week or every 2 weeks or whatever. C'est comme, and sometimes it's just conversation. Yeah, it is, man. Quand vous parlez, il y a telle affaire qui arrive, il va me te dire que dans 2-3 semaines, là, toi, tu sais que t'es un fan de Martian Manhunter? I got that one, man. Si tu veux, je te mets un de côté. T'as pas besoin de venir le jour où il sort. I'll keep it. J'en ai reçu 100. J'ai gardé un pour toi. C'est sûr, si tu viens pas pendant 3 mois, là, il va le vendre, mais. Ben oui, Ben sinon, comme, c'est une nice façon de rentrer dans l'univers. Et ayez pas peur aussi. Ils sont là pour vous aider, les gens des comic book stores. Je fais un gros push pour les comic book stores, là. Si vous savez pas par quoi commencer, yo, they love nothing more than to say, tell them. Yeah. Ouais, j'adore les comics, j'aime vraiment l'idée, j'aime ça. Et j'écoute un podcast, j'écoute une vidéo qui me dit des choses là-dessus. Mais quand je rentre, je suis overwhelmed. Il y en a partout affiché. Oh non, Golden Age, Silver Age. Yep, all that. Eux, ils vont te dire, ils vont te faire l'affaire vraiment simple. You want to start? Commence par un numéro. Ça. Si t'aimes lui, come back for this one. Si tu lis vite, OK, tu lis vite, t'as 4. Tu sais, si tu veux. Et most of the time, à part quand c'est déjà dans le plastique et tout, ils vont te laisser regarder dedans. Yeah. Oh yeah, a lot. Yeah. Ils vont te laisser regarder dedans. Assieds-toi pas pour lire le comic au complet, là. This is like disrespectful. A little bit. but I know some do. But comic book stores, c'est plus approchable que vous pouvez croire. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé les comic book stores, même pas pour les comics. Justement, comme ils collectionnaient des Funko, ils collectionnaient des statuettes, ils collectionnaient des items quelconques, you know. Et que si vous êtes lié à une business comme ça, they got you. Ça veut dire, comme, au lieu d'aller chercher en ligne, tu sais pas s'ils vont te livrer ça. Elle va se rappeler de toi, elle va te dire, it's all good, I got you. Tu vas aller chercher en ligne, ils ont les contacts avec les fournisseurs. And also, it's also community, you know, like at the end of the day, man, it's good to connect with people. And that's one thing about, like, I learned from comics, like, people from all different walks of life, you know what I mean? Like, collect, you know, people read, you know what I mean? Like, but like, I have so much different friends from different, like, you know, nationalities, and, you know, age groups that all brings us together. It's like, you know, it's comics. That's what X-Men was about too. And that's what X-Men was about. You're right. Exactly. At the end of the day, it's true. Mm-hmm. But yeah, man. And the last thing I would say, peut-être on arrêtera cet épisode ici, pas juste comme bookstore. Et pas peur de parler aux gens comme moi, comme Jason, qui aiment ça. Envoyez-nous des messages en toujours. N'importe quand. Comme nous, ça nous fait plaisir de partager ça. Surtout que c'est unknown, c'est pas assez connu. Comme les gens savent c'est quoi en théorie, mais en pratique, ils savent pas. Puis nous, il y a rien qui nous fait plus plaisir que de vous faire découvrir pourquoi nous, on aime ça. Oh yeah, man. You know? Big time. Puis après, nous, on est à la première étape. La prochaine étape, c'est le gars, lui, qui a son store, qui connaît 4 fois plus que nous. But, you know, ça commence comme ça. Puis, allez les supporter, local business, et quand vous les supportez, ils vous supportent back. C'est comme, c'est du back and forward. That's it. It's all love. Et après, vous les envoyez vers notre chaîne à nous, like, you know, everybody happy. Everybody making money. So, de toute façon, l'univers continue, les films continuent, les séries continuent. C'est comme, c'est un univers qui continue de feed on itself, you know? So I think it's a beautiful ending. Yeah, man. Thanks for having me on. I love the transition, you know, the end that we have right now. It became like freestyle. Exactly. Really. So yeah, allez suivre Multiverse Podcast avec Saints and Sinners. Les boys avec Sin. Shout out à Sin. Yes, sir. De m'avoir invité aussi chez eux parce que j'ai été chez eux avant. Puis là, maintenant, c'est la faveur. It's a family, man. You know, we got to make it, you know? You know, une communauté. The community, that's it. We got to all support each other. Yeah. So, anyways, continuez à nous suivre, à les partager, continuez à regarder. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, envoyez-nous nos messages. Laissez les links de nous deux sur le bas de votre écran. Yes, sir. Peace. Peace. Get ready. Branche tes écouteurs.